Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Peut-être que tu n'imagineras pas tout de suite en regardant cette vidéo, mais crois-moi, dans les prochaines semaines, tu devrais y penser. Tu auras une envie folle de me remercier. Oh, allez Leonardus, laisse-moi un petit peu profiter de ce moment. Je vais leur montrer un outil qui est absolument génial. Une petite option, souvent d'ailleurs très méconnue, et qui est pourtant ultra puissante, même en digital painting. Alors hop, je passe tout de suite sur Photoshop et je vais te montrer ça immédiatement. Donc là, j'ai mon petit PSD de cours, et tu peux voir que j'ai dans le premier dossier un premier calque qui montre une espèce de photo de porte métallique, et je vais incruster par-dessus une autre photo de porte métallique. Même si en vrai, je pourrais choisir absolument tout et n'importe quoi. Là, c'est simplement pour l'exemple que je te montre ça. Et évidemment, lorsque je te montre cette technique, essaye tout de suite d'imaginer les situations et les bénéfices que ça pourrait t'apporter en digital painting. Mais j'y reviendrai après. La technique du blend if pourrait se traduire en français par mixer si. Autrement dit, on va afficher les pixels d'un calque en fonction de certaines conditions. Histoire de ne pas parler chinois plus longtemps, je vais te montrer en application à quoi ça sert. J'ai donc ce calque qui est par-dessus le premier, comme tu peux le voir ici, et je ne vais en fait afficher que des portions de ce calque en fonction des valeurs de luminosité ou de ses couleurs. Pour cela, je vais double-cliquer sur le calque. Alors là, j'ai double-cliqué sur le nom du calque, donc effectivement, il va me permettre de le renommer. C'est pas ça que je vais faire, donc je double-clique à un autre endroit si j'y arrive, et j'ouvre ainsi le style de calque. Là-dedans, j'arrive sur les options de fusion par défaut et c'est exactement là que je vais regarder. Si ça se trouve, peut-être même que tu connaissais ce panneau style de calque, mais que tu n'avais jamais regardé la partie qui nous intéresse. En effet, la plupart du temps, lorsque je t'ai montré les styles de calque, déjà ce n'était pas très souvent, et lorsque je te l'ai montré, c'était probablement pour faire une lueur externe ou peut-être une ombre portée. Mais maintenant, on va regarder cette option de fusion Blend If extrêmement puissante. Elle se trouve juste ici. À ce niveau-là, ça commence dans ce petit cadre et ça se compose ici d'un menu déroulant qu'on va regarder ensemble après et de ces deux petites réglettes. Alors concrètement, grâce à ça, je vais maintenant afficher la portion de mon calque que je veux sur celui d'en dessous. Donc par exemple, si je veux afficher uniquement les parties les plus sombres de cette photo sur la porte en métal qui est en dessous. Donc les parties les plus sombres, ça va être toutes ces ombres portées, les parties de métal ici qui sont vraiment très très sales, les parties un petit peu plus rouillées. Et ben je vais grâce à ça pouvoir lui dire de masquer tous les pixels clairs et de n'afficher que les pixels foncés. Donc pour cela, je vais prendre ici la réglette du côté du blanc, du côté des couleurs claires et je vais le baisser. Et plus je vais le baisser, comme tu le vois, plus il va me masquer les couleurs les plus claires. Et cela en allant de plus en plus vers des couleurs foncées. Donc tu vois, je vais par exemple aller jusqu'ici, et là tu peux voir qu'effectivement, il m'a enlevé tous les pixels qui sont inclus ici entre 114 et 255. Autrement dit, toute cette portion n'est plus affichée. Il n'affiche plus que ce qui se trouve dans cette portion d'image ici. Autrement dit, les valeurs les plus sombres, le noir, et les valeurs intermédiaires jusqu'à 114. Et ensuite, je n'ai bien sûr plus qu'à faire OK. Et ensuite, évidemment, je peux bouger mon calque comme je veux et faire ce que je veux par-dessus. Je peux même repeindre sur ce calque. Par exemple, là, je vais le pixeliser. Je vais peindre en noir par-dessus, ça va s'afficher. Si maintenant je prends une couleur claire, comme par exemple ce rose, eh ben tu vois que ça ne s'affichera pas. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Je reviens en arrière. Je rouvre à nouveau le style de calque. Alors déjà, ce qui est très bien, c'est que cette technique est dite non destructrice. Donc ça veut dire que tu peux à tout moment revenir en arrière. Comme tu le vois, il suffit simplement de double-cliquer, tu rentres dans le style de calque et là, tu peux revenir en arrière, hop, à tout moment. Et maintenant, je peux aussi faire l'inverse. Je peux aussi dire, bah tiens, je vais masquer toutes les parties sombres de mon calque. J'ai envie de garder uniquement les parties claires. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je vais faire cette fois-ci l'inverse. Tu vois que je vais déplacer mon curseur ici pour enlever toutes les parties sombres et je ne garde ainsi que les parties les plus claires. Avoue que c'est quand même plutôt cool. Allez, je ferme ça et on va passer au deuxième exemple. Ici, comme tu peux le voir, j'ai un screenshot du film Prometheus, mais tu peux très bien t'imaginer qu'il s'agit là d'un digital painting en cours. Je vais créer un nouveau calque par-dessus et je vais faire de la véritable magie. Là, on est vraiment dans une technique avancée. Imagine-toi un cas ultra particulier, et pourtant tout à fait plausible et pas du tout exceptionnel en digital painting.
Admettons que je veuille le plus rapidement possible changer la couleur de cette source de lumière. Et au lieu de l'avoir en jaune, je vais la faire en violet ou en bleu ou en une toute autre couleur. Et je veux non seulement changer ici cette couleur, mais je veux aussi changer tout son impact, tout ce qu'elle éclaire sur le visage du personnage. Et ça en seulement quelques secondes le plus rapidement possible. Sans avoir à tout repeindre ou alors à devoir faire des calques de réglage complexes. Et même là, ça me demanderait vraiment du temps. Donc là, je pourrais essayer de me débrouiller avec les courbes, avec les niveaux, etc. Je peux te dire, j'y arriverai sûrement, mais je pense que ce serait très long et très difficile. Là, je vais faire simplement un autre procédé magique grâce au Blend Diff. Je vais prendre ici un autre brush, un brush soft de grande taille. Je vais choisir la couleur voulue. On va prendre par exemple ici, je sais pas, ce violet. Je vais repasser comme un bourrin sur toute la zone en question. Donc partout où on a cette petite lumière jaune. Ensuite, ce calque, je vais le placer en incrustation. Donc déjà, tu vois que comme par magie, il va venir remplacer ici la couleur d'origine par notre fameuse couleur violette. Mais le problème, c'est qu'il ne s'attaque pas uniquement à la source de lumière et à ses reflets sur le visage. Évidemment, il dénature toutes les couleurs et toutes les valeurs de la zone où il a été peint. Et nous, on aimerait bien le garder uniquement sur la lumière. Ah, ça y est, je suis sûr que ça y est, tu l'as eu ce petit déclic. Je suis sûr que tu viens de te dire, ok, j'ai compris le lien avec le Blend Diff. Effectivement, on double-clique sur le calque et cette fois-ci, on ne va pas toucher à la première réglette, mais on va toucher à la deuxième réglette. Ça veut dire que cette fois-ci, on va faire une conditionnelle pour n'afficher ce calque violet, non pas en fonction des valeurs de ce calque violet, parce que de toute façon, il n'a qu'une seule couleur, mais en fonction du calque qui est en dessous. Allez, je te montre tout de suite la solution. On va simplement venir ici, sur cette réglette, et on va venir masquer le calque sur tous les pixels les plus foncés de l'image d'en dessous, du calque juste en dessous. Et tu vois que plus j'avance, effectivement, plus je fais reculer en quelque sorte les pixels violets. Cela dit, tu peux voir que de cette manière, le découpage de la lumière est un petit peu bourrin. C'est pas très beau. Si on zoome, on voit quand même le découpage très net. Il n'y a pas vraiment de fondu qui a été fait. Mais là encore, tu te doutes bien que je te montre des techniques super cool et pas des techniques à moitié terminées. Pour améliorer ça, on va simplement faire un petit fondu en faisant Alt plus clic sur la petite réglette. Et tu as vu qu'en faisant ça, j'ai divisé la réglette en deux petits morceaux. Et lorsque je la déplace, tu peux voir à cet endroit-là que je vais en fait faire un petit fondu entre les différentes couleurs. Évidemment, plus je vais mettre les réglettes vers la droite, plus je vais limiter ça à la lumière violette, et plus je l'étends, plus ça va avoir un impact fort. Donc là, je pense qu'on est clairement pas mal du tout. Je trouve que le résultat est très très bon, donc on va faire OK. Je vais ensuite prendre l'outil gomme, parce que je suis simplement allé un petit peu loin avant. Donc j'enlève juste la couleur violette à cet endroit-là, parce que de toute manière, il n'y avait pas du tout la lumière qui provient de derrière. Voilà, je gomme aussi là, sur les bords de l'armure. Je suis allé un peu vite. Là, je gomme aussi un petit peu pour faire un petit fondu. Et voilà, le tour est joué. Donc, si je reviens en arrière, tu vois qu'on a effectivement, de manière très très efficace et extrêmement rapide, changé la couleur de cette source de lumière. Alors là, je te laisse imaginer à quel point ça peut être ultra pratique en digital painting. Plutôt que de repeindre des portions entières ou alors de s'embêter avec des calques de réglage, tu as juste à passer un coup de brush, tu ouvres le Blend Diff et hop, la magie peut opérer. Allez, je te montre encore un autre exemple. Allez, on reste dans le thème de Prometheus avec cette autre capture, et cette fois-ci, j'ai envie de changer les couleurs de mon digital painting, enfin, de mon image. Et donc pour faire ça, je vais changer les teintes dans l'ombre et également les teintes dans la lumière, et cela avec deux couleurs différentes. Et encore une fois, je vais aller très 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 vite. Donc j'ai créé un nouveau calque. Sur ce calque, je vais choisir une couleur pour les ombres. Donc admettons que je recherche un contraste chaud-froid qui serait très intéressant, et donc je vais réchauffer les ombres avec du rouge. Voilà, je vais prendre par exemple ce rouge ici. Et pour la lumière, je vais prendre sa complémentaire qui va être une espèce de version. Voilà, je fais OK. Ensuite, je vais peindre ici très rapidement. Encore une fois, c'est vraiment ça l'avantage de cette technique. Toutes les parties dans l'ombre où on a des pixels plus foncés sur le personnage. Voilà, tu vois, je vais vraiment très très vite. Ensuite, je double-clique sur le calque. Et là, je vais de nouveau modifier calque en dessous. Et je ne vais afficher cette fois-ci son affichage uniquement sur les zones, sur les pixels les plus foncés de mon image. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Je suis à 85. Si je descends plus bas, je pense qu'on va trop loin. Donc on va rester dans ces eaux-là. Évidemment, on va faire un petit fondu. Donc je fais Alt plus clic. Je me débrouille pour que
le rouge recouvre suffisamment de l'image. Donc là, ça me semble bien, on va tester avec ça, je fais OK, et je passe simplement ce calque en mode incrustation. Là, le résultat est un petit peu violent, on va faire lumière tamisée, et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Peut-être même un poil saturé. Voilà, tu vois, je désature un petit peu le rouge, je trouve ça mieux. Ok, donc là, si on regarde ce calque, tu vois qu'en l'espace de moins d'1 minute, j'ai réussi à changer toutes les valeurs les plus sombres, toutes les ombres de mon personnage. Maintenant, je vais faire un nouveau calque, on va faire la même technique. Cette fois-ci avec le cyan, donc je repasse avec du cyan partout sur mon image, en tout cas sur mon personnage. Ok, parfait. Ensuite, je refais la même chose. Je vais ici dans calque du dessous, donc cette fois-ci, je vais vouloir l'afficher uniquement sur les parties les plus claires, donc je vais remonter les pixels les plus foncés. Et on va regarder jusqu'où on va. On va aller jusqu'ici, par exemple. Ensuite, je fais Alt plus clic pour diviser ça. Et là, je vais pouvoir changer jusqu'où va s'étendre ces pixels. On fait OK, je place ça à nouveau en incrustation. Comme je m'y attendais, le résultat est un peu trop violent, donc lumière tamisée marchera beaucoup mieux. Et là, tu peux voir le résultat avec ou sans. C'est quand même vachement efficace. Je pense même qu'on peut l'étendre encore un tout petit peu. Donc là, tu vois, je vais aller un petit peu plus vers la gauche. Alors, pas trop non plus, surtout que la couleur est quand même très saturée. Je vais la désaturer un peu. Hop, et voilà. Maintenant, je désactive les calques, je les réactive. Comme tu peux le voir, l'effet est quand même assez dingue, surtout pour quelque chose qui nous a pris seulement quelques secondes. Donc j'espère qu'avec ça, tu es déjà convaincu de l'intérêt de cet outil, mais je vais quand même encore te montrer quelques petits exemples et notamment te faire comprendre qu'on peut aller encore un petit peu plus loin avec cet outil. Pour ce dernier exemple, j'ai ici une autre photo qui est une espèce de photo de mur. Et dans ce mur, je vais incruster une autre photo, juste ici. Hop, lorsque je l'active, ça ressemble à ça. Donc c'est une espèce de vitrail coloré, avec, comme tu peux le voir, un dégradé qui va du jaune, jaune-vert, jusqu'à du bleu en haut à droite. Donc je double-clique, je vais déjà voir quelle partie de cette image j'affiche. Donc là, tu vois, je peux très bien choisir de n'afficher par exemple que les portions les plus claires, les portions colorées, et de ne pas garder l'armature en métal noir. Donc, comme tu peux le voir, ça fait déjà son petit effet. Je pourrais évidemment choisir également l'inverse, mais je trouve que ce qui est le plus intéressant ici, ça va être ces portions colorées. Donc je vais enlever ici les barrières noires. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je veux garder uniquement les plaques qui sont jaunes et pas celles qui sont bleues. Et bien ça tombe bien parce qu'ici on a un petit menu déroulant qu'on n'a pas encore regardé ensemble. Et là tu peux voir qu'on a fait ici une comparaison sur les valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a gris qui est sélectionné par défaut. Mais tu peux aussi choisir chaque couche séparément. Tu peux donc choisir le rouge, le vert ou le bleu. Et évidemment ici on va aller dans le bleu. Et on va masquer notamment le bleu. Et là tu vois que dès que je descends cette réglette, instantanément, ça m'enlève tous les pixels du calque qui présentent beaucoup de bleu. Et ça me permet donc d'enlever tout cela et de laisser ceux d'en dessous activés. Et pour que ce soit un peu plus beau, on refait Alt et on va l'étendre un petit peu avec un petit fondu. Hop, voilà le travail. Et là, tu vois que maintenant, je vais aller dans la couche rouge, par exemple. Je vais venir ici enlever encore un petit peu toutes les couleurs qui sont cyan. Ça, tu vois que je fais encore plus disparaître tous ces pixels ici. Voilà, ensuite je refais un petit fondu pour que ce soit un peu plus doux. Et voilà, c'est quand même plutôt magique, moi je trouve ça en tout cas vraiment surpuissant. Et je t'assure que ça peut nous servir également en digital painting. Je pense d'ailleurs sûrement que dans tous les chapitres suivants, on va s'en servir de temps en temps. Lorsqu'on avait passé cette texture ici du mode normal, comme c'est le cas ici, au mode incrustation, j'avais fait le constat que les zones d'ombre, ici les petits interstices entre les briques étaient relativement trop sombres. C'était trop foncé et le contraste était trop grand. Et je l'avais notamment comparé aux valeurs de l'ombre d'en dessous. Et bien là c'est typiquement un cas où j'aurais juste eu à faire un double clic. Je serais allé ici remonter cette petite réglette pour que tous les pixels les plus foncés de ce calque ne soient pas affichés. Tu vois, si je zoome, tu peux voir qu'effectivement, toutes les parties les plus noires ont disparu progressivement. Donc si je reviens en arrière, là c'est déjà pas mal et je vais simplement faire Alt plus clic et je vais déplacer cette petite réglette pour avoir un petit fondu qui va rendre ça un peu plus agréable à l'œil. Donc là tu vois sans et là tu vois avec.
Hop, j'ai juste à valider et voilà, le tour aurait déjà été joué. Je me suis débarrassé très facilement des pixels les plus sombres dans notre cas. Tiens d'ailleurs, tant que je suis là-dessus, j'aurais même pu le combiner avec la deuxième réglette juste en dessous pour avoir encore plus d'options. J'aurais pu ainsi ne pas afficher cette texture sur tous les endroits où on a des failles, des crevasses ou d'autres détails sur le mur de pierre tel qu'il y en avait déjà présent. Et pour cela, j'aurais tout simplement pu aller sur calque du dessous et remonter cette petite réglette pour ne pas l'afficher sur toutes les parties les plus sombres de l'image. Donc tu vois que ça va très vite hein, entre l'affichage et la disparition, et c'est normal, c'est parce que la couleur est très uniforme ici. Mais si on regarde bien, on a quand même ici quelques crevasses, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas là, qui sont plus foncées. Et je suis sûr qu'on peut réussir à masquer notre texture à ces endroits-là. Donc là, tu vois, je vais tout réafficher. Tu peux voir qu'effectivement, elle ne s'affiche pas dans ces endroits, là où il y a les petites textures, les petites rainures. Et voilà, on peut faire un petit fondu, comme toujours. Et le tour est joué. Et d'ailleurs, pour que ce soit un peu plus visible, tu vois, j'aurais pu mettre ces crevasses un petit peu plus profondes, mettre un petit peu plus de contraste à l'intérieur, mais là on est bien. Donc voilà, je voulais revenir sur cet exemple, je pense que c'était un parfait exemple, même s'il m'est venu totalement par hasard. J'espère que tu as compris l'intérêt de cette technique de blending, j'espère que grâce à mes différents exemples, tu peux imaginer, entreapercevoir toutes les possibilités que ça peut avoir et le temps précieux que ça peut nous faire gagner dans le futur. Bon, voilà, bonne nouvelle, je crois que j'en ai terminé avec tous les cours les plus faciles sur les outils propres aux techniques d'incrustation et de photo texturing. Il y a encore d'autres cours à venir, mais ils seront un petit peu moins portés vraiment sur les outils Photoshop dédiés à cette technique. Maintenant que je t'ai tout montré, je te propose qu'on monte un petit peu en puissance avec des exemples un peu plus compliqués et surtout beaucoup plus puissants d'incrustation, de texturing photo. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!